Le Mac d'Esther, c'est l'actualité du parc technologique de Limoges à la télé. Ce mois-ci, nous allons regarder comment Silice diffuse ses créations électroniques, comment l'intérim se réinvente à l'incubateur d'entreprise et ce qui bouge du côté d'Autonome Lab. Le Mac d'Esther, c'est parti. Historiquement, le cœur de métier de Silice, c'est de concevoir et développer des produits pour les industriels. C'est un bureau d'études et donc nous partons d'un cahier des charges de ce qu'il existe. Nous concevons la carte électronique, le programme embarqué qui doit dedans et éventuellement l'application lorsque c'est nécessaire. On ne fait pas de produits concurrents, on se positionne plutôt sur des niches de marché que les industriels ne veulent pas aborder parce que les quantités ne sont pas suffisantes. Et généralement, on ne réutilise pas les savoir-faire développés pour les clients. Nos produits, ils concernent essentiellement les domaines de la domotique et ce qu'on appelle silver economy, les personnes âgées. Donc ce sont des produits d'alarme, généralement le plus simple possible pour l'utilisateur. Nous avons par exemple un produit qui s'appelle Alarme SMS, qui, au moyen d'un simple contact simple externe, est en mesure de renvoyer une alarme vers un destinataire. Et on a également Alarme Mail, qui est l'équivalent du réseau IP et qui envoie un mail à un destinataire. Lorsqu'on a ce type de produit, il y a une complexité globale. Alors ça dépend, nous on essaie de passer le curseur de la complexité vers nous plutôt que vers le client. Et c'est tout le challenge. Nous on développe tout ce qui est marché niche, on ne va pas développer ce qui existe déjà. Par contre, pour avoir un catalogue cohérent, on a nécessité de rajouter d'autres produits qui sont industrialisés et sur lesquels on ne va pas passer du temps à le développer parce qu'ils existent déjà. Nous ne passons pas par des distributeurs traditionnels pour ce type de produit, d'une part parce que nous n'avons pas la taille suffisante pour être référencés chez eux, donc nous commercialisons directement via notre site. C'est un moyen de sensibiliser aussi le consommateur, aux fabriqués français. Là, on ne peut pas faire mieux, hein, c'est conçu, fabriqué ici. Alors pas tous. Pas tous ? Non, effectivement. Alors, ce qui est conçu, fabriqué ici, effectivement, ce sont nos produits. Après, nous avons d'autres produits qui sont d'origine européenne. Ça s'organise comment ? Parce qu'il faut le faire vivre, le site. C'est vous qui êtes à la manœuvre ? Alors, oui, c'est Silice en général, effectivement, qui est à la manœuvre. Donc, on essaie de faire vivre le site en direct. On utilise beaucoup les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On a également une communauté côté YouTube, puisqu'on a fait pas mal de vidéos, expliquer un petit peu les métiers de l'électronique, de l'électricité, tout ce qui touche autour de ces choses-là. Les deux vidéos qui marchent le mieux, ça concerne la fibre optique et le microcontrôleur. De silice ou de plastique. Et c'est en son sein que se propage la lumière. Ensuite, nous avons la gaine qui entoure le cœur. Elle peut être. On essaie de démystifier un petit peu la fibre optique en expliquant un petit peu les phénomènes de base qui le concernent. Ça a changé votre façon de faire, cela, le commerce électronique ? Alors, pour notre cœur de métier, non, pas du tout. Mais après, effectivement, c'est un complément d'activité par rapport à ce qu'on doit maîtriser de ce jour. Donc, on essaie de se répartir toutes ces tâches-là au travers des diverses personnes qui composent l'équipe. Novatérim est une toute jeune pousse de l'incubateur d'Esther. Il s'agit d'une agence d'intérim 100% en ligne, 100% dématérialisée. Avant tout, Novatérim, c'est un besoin que j'ai ressenti dans mon parcours professionnel, puisque j'ai travaillé comme intérimaire pendant une dizaine d'années. Et donc aujourd'hui, le monde intérim est assez, on va dire, vieillot, poussiéreux même. Il n'a pas changé depuis sa création. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps d'évoluer avec son temps, avec les outils que nous avons à disposition, c'est-à-dire le numérique. La particularité de l'intérim, c'est qu'un intérimaire est le salarié de son agence d'intérim. C'est-à-dire que il faut avoir uniquement une entreprise de travail temporaire pour pouvoir générer un contrat d'intérim. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les processus de recrutement sont entièrement cloisonnés par les agences et il n'y a absolument aucun lien entre les intérimaires et les entreprises. L'idée, c'est de développer un outil qui permettrait aux intérimaires et aux entreprises d'être mis en contact directement ensemble. Tout le monde y gagne. L'intérimaire y gagne, les entreprises également. Pour l'intérimaire, la première chose, ça va être plus de liberté. Alors là, principalement, ça va être l'intérimaire pourra choisir ses prochaines missions où il veut, quand il veut. Simplement, il postulera à des offres de missions, alors qu'auparavant, il se met à disposition auprès d'une agence d'intérim. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Et puis vraiment, également, quelque chose qui me semble très important,
c'est d'améliorer le pouvoir d'achat de l'intérimaire. Donc simplement, on va utiliser les économies d'échelle qu'on réalise grâce au web, car on a moins de charges qu'une agence traditionnelle, pour permettre à l'intérimaire de gagner plus. Pour démarrer son activité, l'entrepreneur s'est appuyé sur l'incubateur où il va pouvoir rester de 12 à 24 mois. Alors déjà, premièrement, donc cette idée, je l'ai ressentie il y a quelques années en tant qu'intérimaire. Donc j'avais vraiment pas beaucoup de pouvoir, même aucune possibilité de créer une entreprise. J'ai découvert que très tardivement, tous ces systèmes d'incubateurs, etc. De mon côté, j'ai commencé par constituer une équipe. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Nous sommes 2 associés chez Novaterim. Mon associé a lui un profil qui est à l'opposé du mien, puisque moi j'étais un intérimaire et lui est un ancien chef d'entreprise. Donc justement, lui, il a eu à faire l'intérim, mais de l'autre côté, en tant que recruteur. Donc ça nous apporte vraiment un pouvoir à tous les deux. On connaît bien vraiment tous les processus de l'intérim. Et ensuite, j'ai découvert toutes les structures qui existent, dont l'incubateur. Et j'ai postulé donc, pour entrer dans l'incubateur pour différentes raisons. La première, c'est le soutien que l'incubateur nous apporte. Ce soutien, il va être aussi bien au niveau des conseils qu'au niveau financier. Il nous ouvre énormément de portes pour décrocher tout ce qui est financement. Donc moi, pour ma part, j'ai fait un prêt, donc, ce qui s'appelle un prêt d'honneur. Auprès de quelle structure ? Auprès d'Initiative Haute-Vienne. Et donc voilà, tout ça, le fait d'être membre, d'être entré dans l'incubateur facilite beaucoup les démarches pour intégrer tous ces processus. L'incubateur de Lavrulle est ouvert à tout porteur d'idées visant à créer une entreprise innovante. Il y a 10 places chaque année. L'accompagnement peut aller jusqu'au déclenchement d'une allocation d'incubation, sous réserve d'y être éligible. Autonome Lab est un groupement d'intérêt public qui travaille sur l'innovation en santé et en autonomie. Ce GIP est financé par l'Agence régionale de santé, la région et la Caisse des dépôts. Autonome Lab vient d'intégrer Age Platform, un réseau européen qui exprime et promeut les intérêts des 50 ans et plus, soit 198 millions de personnes de l'Union européenne. L'idée de s'inscrire à l'échelle européenne, c'est parce que l'on parle aussi à l'Europe de ces sujets-là. Dans Age Platform, qui est un réseau d'organismes sans but lucratif, on évoque les problématiques liées à l'âge. Les questions de discrimination, les questions de suivi médical, les questions de mobilité des personnes âgées et d'accès par exemple au transport ou au bâti. En fait, ce sont des questions qu'on se pose aussi à l'Europe. Et dans une perspective peut-être d'anticiper finalement ce que vont être les grands sujets européens, à la fois aussi pour nos entreprises, celles-là même qui peuvent aujourd'hui, je dirais, savoir que à l'Europe, les sujets majeurs sont le transport, la santé, etc. Elles peuvent ici, déjà par anticipation, un peu co-construire des solutions qu'elles pourront après adresser à l'échelle européenne en tout cas. L'approche globale du vieillissement doit évoluer, cela commence par le vocabulaire. C'est-à-dire qu'en fait, l'âge n'est pas une problématique. L'âge est une opportunité. En fait, ce que l'on construit, c'est tout simplement une société aussi favorable à l'âge. C'est tout l'enjeu. Ce qui nous fait aujourd'hui, nous, beaucoup plus parler, par exemple, de transition démographique que de vieillissement. On parle de silver economy en France. À l'Europe, on parle de vieillissement actif et en bonne santé, qui renvoie à quelque chose, je dirais, de peut-être d'un peu plus acceptable, entre guillemets, que des fois, simplement traiter du sujet des âgés et des problématiques liées à l'âge. Dès les prochains mois, c'est tout le réseau européen Age Platform qui va bénéficier des travaux et recherches menés en Limousin depuis plus de 20 ans. Le Mac d'Esther, c'est terminé. Rendez-vous dans un mois.